Bien, bonjour les amis, et après l'épisode 1 hier, saison 1, épisode 2, en route vers l'aventure. Et en fait, on va répondre à la question, pourquoi je suis passé sous Linux? Alors, c'est une petite aventure finalement. Il y a quatre grandes raisons. Alors, si je regarde là, c'est parce que j'ai mis des notes pour être sûr de ne pas rien oublier. Il y a quatre grandes raisons. D'abord, je vous l'ai dit hier dans le premier épisode, que vous retrouverez quelque part par là en lien, je mettrai un lien dans la vidéo. Je trouvais que macOS ne m'amuse plus au sens où évidemment c'est très productif, c'est très intéressant, mais moi ce qui m'intéresse quand j'utilise un ordinateur, c'est pas seulement d'être productif, c'est aussi de découvrir, d'apprendre, de m'amuser, et macOS m'allait plus. La deuxième raison, c'est que j'aime bien garder le contrôle et que je trouve que macOS aujourd'hui est beaucoup trop automatisé. Il fait des choses que je comprends plus et j'aime bien comprendre, j'aime bien garder un peu le contrôle. Tous mes amis trouvent ça bizarre, mais moi j'aime bien quand c'est moi qui décide. Enfin, il y a une troisième raison intéressante. Plutôt que de confier mon écosystème à quelqu'un d'autre, j'aime bien fabriquer mon propre écosystème. Et donc en fait, c'est à moi de choisir. Et Apple aujourd'hui me donne plus le choix. Ou plus, c'est-à-dire un choix compliqué. C'est compliqué d'utiliser de l'Apple avec d'autres trucs. Donc moi j'aime bien garder mon écosystème et construire mon écosystème comme j'en ai envie. Voilà. Et puis enfin, et ça c'est pas la moindre des choses, mon usage est bien un usage de type entre guillemets grand public, c'est-à-dire non pas un usage de type programmateur ou joueur ou quoi, non, moi c'est du type bureautique à la maison. Alors en fait, comme je suis à mon compte, c'est à la fois professionnel et personnel, ce que les Américains appellent SOHO, Small Office, Home Office. Et voilà, donc fait j'allais dire, de la bureautique classique, regarder des vidéos, éventuellement en éditer deux, trois, évidemment gérer toute ma vie entre guillemets en ligne. Ça c'est les objectifs. Alors comment j'ai fait? Comment j'ai fait par rapport à... Alors il faut que je regarde... Bon voilà. Comment j'ai fait depuis des années? D'abord, ça fait quelques années que j'utilise Linux. La première fois que j'ai utilisé Linux, je vous mettrai des photos. C'était avec Red Hat en 2000 et puis même Star Office à l'époque. Donc, ça fait quelques années que j'utilisais ça. Et puis finalement, quand j'ai décidé de passer sous Linux, j'allais dire de façon productive, j'ai inversé le phénomène. Au lieu d'acheter un ordinateur le mieux possible et de voir comment je pouvais installer Linux dessus, j'ai pris le problème à l'envers et j'ai regardé quels étaient les ordinateurs les plus compatibles possibles avec Linux. Ça veut dire qu'on en éliminait un grand nombre pour ne retenir que quelques marques qui en fait soutiennent officiellement Linux dans leur documentation. Donc il y a Dell par exemple, il y a Hewlett Packard, il y a également Lenovo. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai écouté mes copains. Et en fait, Niels, pour ne pas le citer, m'a dit, François, il faut que tu prennes un X1 Carbone. En fait, j'avais déjà à moitié arrêté mon choix sur Lenovo pour plein de raisons. Parce que je trouve que les machines sont belles, parce que je trouve que leurs claviers sont chouettes. Le clavier d'un portable est très important, parce que ça, quand on tape beaucoup de texte, c'est important. Et Niels m'avait dit, prends donc un X1 Carbone. Alors voilà, j'ai fait ça. Et en fait, c'était une excellente machine pour découvrir Linux. Alors, après, découvrir Linux, ça s'est fait en deux grandes périodes. La première période, j'ai pris mon temps, il faut prendre beaucoup de temps pour tester en fait la distribution que tout le monde recommande aux débutants, en particulier parce qu'elle est très, j'allais dire, diffusée, et aussi parce qu'elle utilise Debian et qu'elle est très, Debian est le socle de pas mal d'autres distributions. J'ai utilisé Ubuntu. Alors en fait, Ubuntu qui m'est très familier parce que comme j'ai quelques Raspberry Pi par ailleurs, Raspbian est également à la base d'Ubuntu. Bref, Raspbian est à base de Debian. Et Ubuntu, j'ai pour simplifier testé la plupart des goûts d'Ubuntu. Le goût que je voulais tester d'abord, c'était Budgie, qui est très 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 bien, mais qui n'est pas tout à fait standard. Et donc tout ce qui est décrit pour Ubuntu est décrit pour Ubuntu GNOME, et c'est compliqué. Donc ensuite, j'ai testé Ubuntu GNOME tout court. Ubuntu GNOME tout court, c'est pas mal, mais en fait, c'est pas vraiment la version de GNOME out of the box, comme on dit, c'est pas vraiment la version de GNOME standard, donc c'est compliqué.
Et puis surtout, sous Ubuntu, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas compris la problématique entre LTS et pas LTS. Et donc, c'était compliqué. J'ai fait des tests dans les deux sens. On n'a pas tout à fait les mêmes choses. On n'a pas tout à fait les mêmes prises en charge. J'étais pas à l'aise du tout avec Ubuntu. Alors, j'ai même essayé, pour la petite histoire, j'ai essayé Ubuntu dans tous les goûts. C'est-à-dire Xubuntu avec XFCE, Lubuntu avec LXDE, Kubuntu avec KDE. Et c'était compliqué tout ça. Et puis finalement, j'ai aussi testé Debian. Alors Debian, c'est la préhistoire. C'est-à-dire que, évidemment, ça, à force de ne pas avancer vite, eh ben, on n'avance pas vite du tout et c'est compliqué. Donc, j'étais pas à l'aise avec Debian. J'ai testé Mint et Cinnamon. C'est même pas la peine. Et j'ai poussé le bout jusqu'au bout du bout du bout. J'ai testé même deux environnements qui m'ont semblé très créatifs, mais pas du tout productifs. i3, et donc un environnement en tile, comme on dit, donc il n'y a pas de fenêtrage, hein, en fait, où ils partagent l'écran. C'est vachement sympa, mais enfin bon, c'est très particulier. Et puis j'ai essayé un autre que j'adore, que je trouve très beau. Certainement le plus beau de tous, mais qui ne bouge quasiment pas, qui est incompatible avec tout, et qui s'appelle Enlightenment, et que j'adore. Voilà, mais en fait, il n'est pas utilisable. Alors, par ailleurs, à part Debian, il y a aussi une autre souche, entre guillemets, importante, qui est Arch Linux, et sa version, entre guillemets, grand public, qui est Manjaro. C'est vachement bien, c'est en early release, mais en fait, c'est compliqué, quoi. C'est pas pratique. Et puis voilà. Donc, en conclusion de tout ça, rien n'allait. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu manipuler, j'ai pu m'acclimater avec tout ça. Ça m'a pris quelques mois quand même. Parce que j'ai eu mon ThinkPad X1 Carbone. Tiens, ben voilà, je vous le montre. Mon ThinkPad X1 Carbone avec mes notes là. J'ai eu ça en novembre. Et j'ai fait tous mes tests, j'allais dire, jusqu'en... les tests, ils m'ont pris jusqu'en février, mars. Pour tester tout ça, pour regarder, pour m'y faire, pour essayer. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, finalement, je suis revenu à mes premières amours. Et je suis revenu à Fedora, qui est la version, on va dire open source, au grand public, de Red Hat. Et finalement, Fedora m'allait très bien. Et m'allait très bien sur les deux grands sujets qui m'intéressaient, qui étaient la facilité de prise en main. Il y a trois grands sujets en fait qui m'intéressaient dans un OS. Que ce soit à peu près facile à prendre en main, que ce soit à peu près documenté, qu'il y ait une vraie communauté. Alors ça, c'est des paramètres que j'ai étudiés quand j'ai fait ma thèse. Et je vous mettrai quelque part en dessous ou à côté le lien vers la thèse que j'ai faite il y a quelques années sur précisément l'évaluation de l'open source et d'évaluation de la valeur des logiciels open source. Et il y a une communauté, il y a des releases souvent. Moi, j'aime bien les logiciels qui release. Je suis peut-être un peu dingue avec ça, mais j'aime bien de temps en temps d'avoir des mises à jour à faire. Je trouve ça sympa. Et le dernier point, Fedora, il est très, ce que j'appelle standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on utilise GNOME sous Fedora, on n'a pas, comme avec Ubuntu, la version ubuntisée de GNOME. On a GNOME 3.32 actuellement dans Fedora 30, et c'est très agréable. Et surtout, quand GNOME bouge, Fedora bouge aussi. Et je trouve ça sympa. Donc, je suis revenu sur Fedora 29, puis aujourd'hui Fedora 30, que j'adore, que j'utilise depuis des années, et voilà, c'est fait. Donc, en fait, au passage, je vais vous mettre aussi deux graphiques. Le graphique qui m'a servi, il va apparaître à l'écran maintenant. Le graphique, et le voilà, il est en surimpression, là, qui m'a servi à choisir les OS. Alors, sur ce graphique, j'ai mis évidemment le Finder, enfin macOS, parce que même si je change d'environnement, je pourrais faire un Hackintosh. C'est pas l'objectif, et en fait, l'objectif qui est le mien n'est pas du tout de faire comme avant, et j'y reviendrai. Mais voilà les quelques OS que j'ai testés, et finalement, pourquoi je choisis Fedora. Alors, vous serez peut-être sans doute surpris de la façon dont je les ai disposés sur mon graphique, mais vous pouvez commenter, on peut en discuter en commentaire. Et puis, maintenant que vous revoyez ça, j'ai également fait un deuxième graphique, le voilà, un deuxième graphique pour les environnements de travail, les environnements graphiques. Donc, là, en fait, j'ai également mis, j'ai mis le Finder, qui est l'environnement graphique, entre guillemets,
que macOS. Et encore une fois, le Finder est très 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 facile à utiliser, ça c'est sûr, c'est sans doute un étalon de mesure. Facile, ça peut servir à étalonner les choses. En revanche, il ne réalise pas tant que ça. Et puis, j'ai mis tout au bout, dans un coin, j'ai mis Enlightenment, j'ai mis i3. Alors, j'aurais pu mettre aussi DVW ou DWM, je ne sais plus, tous ces environnements-là. Pareil, hein, on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est mes choix. C'est ce qui a présidé à mes choix. Et la conclusion d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment, j'utilise Fedora 30 avec GNOME. Et tout ça va très très bien. Et je pense que c'est ce que je vais utiliser sur la prochaine machine, qui est, je la vois, là, elle est derrière moi. Elle est encore dans ses paquets, on la montrera un prochain jour. Et puis, maintenant, il s'agit de conclure. Alors maintenant qu'au bout de quelques mois, j'utilise de façon productive Fedora 30 sur mon ThinkPad qui est là à côté de moi, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que d'abord, il faut se donner les moyens. Quand on veut changer de machine, il ne faut pas, si on veut changer vraiment, il ne faut pas bricoler un bout de machine sur un bout de machin, sur un bout de truc en se disant que ça ira bien. Moi, j'ai choisi, et je pense que c'est une bonne solution, de partir sur du vrai matériel haut niveau et pour avoir une vraie expérience. La question, c'est la question de l'expérience. Et avoir une vraie expérience sur une belle machine, pour moi en tout cas, ça compte. Est-ce que ça durera dans le temps? Certainement. Mais voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'en tire, c'est qu'il faut prendre son temps. J'ai volontairement pris mon temps et je pense que c'est très très important. Assez paradoxalement, dans un monde qui n'arrête pas de bouger, pour bien choisir un OS, il faut prendre son temps. Il ne faut pas prendre son temps en jours, il ne faut pas prendre son temps en semaines, il faut prendre son temps en mois. Il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de s'approprier, de chercher, de regarder, de discuter, de comparer, de se tromper aussi, de se tromper. Je me souviens très bien que j'ai essayé, quand j'ai essayé Kubuntu, j'ai même essayé KDE sur Fedora. KDE au passage qui est pas mal du tout, hein, en fait je me suis complètement trompé, il a fallu que je reformate tout pour y arriver, mais au bout du bout, ça m'a fait du bien. Et puis finalement, quand je regarde un peu le projet qui était le mien, il a commencé l'année dernière, on est en août 2019, j'avais commencé vraiment, on va dire à la rentrée 2018, et il m'a fallu plus d'un an de tuilage, il m'a fallu plus d'un an pour me faire à l'idée, me faire regarder les choses, pour confronter le monde. On est vraiment dans un monde expérientiel, hein, on n'est pas dans un monde relatif ou dans un monde théorique, on est dans un monde de l'expérience. Donc il faut s'approprier les choses. Et puis enfin, et si j'en arrive à passer, à me faire un ordinateur sous Linux pour mon ordinateur primaire, il ne faut pas en faire un projet secondaire. Si on veut vraiment, passer d'un environnement type Windows ou macOS à un environnement Linux, à mon sens, il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire complètement. Et je terminerai avec ça, c'est une anecdote que j'aime bien. Quand Cortés a quitté l'Espagne pour arriver au Nouveau Monde, avec les conquistadors, une fois qu'il est arrivé au Mexique, la première chose qu'il a faite, c'est de brûler ses vaisseaux. Autrement dit, de dire aux gens, maintenant on est là et on y est à vie, et maintenant on va vraiment faire des choses nouvelles. Et je pense que c'est un peu ça. Je ne renie pas encore complètement macOS, je vais garder mon iMac, qui va devenir ma machine secondaire, mais volontairement, je me fais un environnement IT primaire sous Linux et sous Fedora 30. Voilà pour ce deuxième épisode, les amis, je vous remercie. Si vous avez des commentaires, commentez. L'objectif n'est pas qu'on soit forcément d'accord. Moi, c'est ce que je vous donne, mon expérience. Et puis, je ferai un épisode 3 très bientôt, sans doute à propos d'un montage. À bientôt, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut, salut!